Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va travailler, comme tu peux le voir derrière moi, sur la 205. On poursuit l'aventure 205. Je te le rappelle, hein, si tu découvres cette vidéo, déjà bienvenue sur ma chaîne. Et si tu n'es pas abonné, bien sûr, je t'invite à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et donc cette 205, on est sur une 205 Junior qui a que 55 000 km au compteur. Une voiture que l'on m'a donnée. Donc voilà, je me sens obligé de la réviser pour pouvoir rouler et m'amuser avec. Alors qui dit qu'on va changer des pièces, dit qu'il faut du matos. Hein, d'accord, un cardan, c'est ça, une transmission cardan. Voilà, t'en as une ici qui est un échange standard. Donc ça veut dire que moi dans ce carton, je vais remettre ma vieille à la place et je vais les ramener au magasin. Tu vois que les soufflets dessus sont neufs. Donc là, le cardan, il est prêt à l'emploi et ça a été bien fait. Ou alors, parce que mes cardans sont pas mauvais, la voiture avec 55 000, tu changes que le soufflet. Un soufflet, ça vaut 10 balles, on va dire. Entre 10 et 15 balles, ouais, tu en as pour 50 balles si tu changes les 4. Ou comme moi, tu investis 200 € et tu as tes deux pièces neuves complètes. Avec en plus les joints qui vont côté boîte. D'accord. Et en plus, c'est indiqué qu'avant la mise en place d'une transmission d'échange standard, vous devez procéder au changement des bagues d'étanchéité. Elles sont là et un petit bidon d'huile. Donc voilà, pour 200 €, je m'en suis pas privé. Moi, j'ai pris un kit complet neuf. Alors ça, c'est marrant. Hein, ça va être, il y en a un des cardans ou les deux, je sais plus, mais c'est l'équivalent qu'on peut trouver sur les C15 aussi. Je regarde si c'est marqué là. Voilà. Regarde, Citroën C15 et un des joints. Ici, le plus petit, tu peux le trouver sur du Lancia. Et ce gros joint, lui, tu peux le trouver chez du Fiat. Hein. Voilà, et beaucoup de pièces quand même qui sont équivalentes d'une voiture à l'autre. Et donc, voici la boîte, hein, d'accord. Elle est ici, boîte de vitesse. Le bouchon de vidange, pour moi, c'est ce carré qui est ici. Donc, on va venir la vidanger parce que normalement, elle est pleine d'huile. Et tu vois, un des cardans ici, hein, c'est le plus petit. Donc je pense qu'on va commencer par celui-là. Mais la première chose à faire, c'est de mettre en vidange. Alors il va te falloir un carré de vidange pour le dévisser, ce que moi je n'ai pas. D'accord. Donc tu peux utiliser ça. Les pinces comme ça, pincetto, hein, ce qu'on appelle, ça a une très grosse puissance si c'est bien serré. C'est juste pour débloquer. Et du coup, après tu vois, tu peux le faire à la main, comme moi là. Donc là, on y va, on dévisse. Le saut dessous pour récupérer et pour pouvoir après y mettre en bidon et y amener en déchetterie. Et voilà. Et bah c'est pas tant crade, hein. Je trouve que lui il est plutôt propre. Après 55 000 bornes, elle a peut-être été révisée entre temps. Et ben voilà. Donc là on n'a plus qu'à laisser couler. Et après pour information, si on se décale sur la boîte, hop, on arrive ici avec, tu vois, une autre vis. Ça en fait c'est ton niveau de remplissage. Allez, maintenant ce qu'il faut c'est se faire un peu de place, un petit peu de jeu. Donc on va commencer par démonter ici la petite biellette. Et donc ça va commencer, avant de démonter tout, de mettre un petit coup de dégrippant sur tous les écrous que je vais pouvoir voir, de façon à me faciliter le travail. Et une fois que c'est bon, que tu as laissé agir un peu le dégrippant, voilà, tu peux desserrer ton écrou tranquille. Alors quand tu as dévissé, tu t'arrêtes à ras du filetage au sommet et après tu vas venir ici tapoter. Ah bah là elle est bienvenue, tu vois, elle est descendue. Tu viens tapoter, vibrer pour que ça prenne un petit peu de jeu, que ça décolle cette rotule. Et là seulement après, maintenant que c'est décollé, tu vois, on voit qu'elle est descendue, on va pouvoir venir dévisser et l'enlever. Et une fois que tu as enlevé, regarde, tu remets ton écrou dessus, comme ça tu sais que c'est là, tu perds pas ton écrou. L'opération est à répéter de l'autre côté aussi, hein. Donc quand tu as mis ton produit là et tu es en train de démonter, tu fais du produit de l'autre côté, ce que j'ai fait, et tu laisses agir pendant que tu démontes cette première partie. Maintenant ce qu'on veut, c'est enlever cet écrou ici, qui tu vois est maté, tu vois la forme. Donc là il va falloir déjà le décabosser, d'accord, le réagrandir pour qu'on puisse le tourner et que ça s'ouvre. Alors là elle est déjà sur cale ma voiture, donc je vais y faire sur cale, tu vois, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux ou pas, mais bon, ça se fait. Par contre, j'espère que j'aurai le matos pour le faire, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir cette taille. Donc voilà, c'est un petit peu la surprise. On va déjà commencer par démater pour être sûr qu'il puisse être libéré pour tourner. Alors tu vois qu'un petit pointeau taillé en pointe, j'essaye de passer dessous et de relever le bord pour lui redonner cette forme ronde. Hein. Mais il aurait presque fallu que je commande deux écrous, quitte à les démonter pour pouvoir les changer et les remater après. Donc on verra dans quel état ils sont et si j'arrive à les démonter. Donc là, la partie du haut est faite. Il ne me reste plus qu'à faire la partie du bas. Et ça, c'est ce qui est un petit peu plus long. Il faut essayer de le faire bien pour se faciliter le démontage. Allez, on est en contre-jour. C'est pas évident. Mais ici, tu as ton bas de triangle, d'accord, avec une petite rotule. Et là, tu as un écrou qui est juste devant. En fait, c'est une mâchoire qui vient serrer comme ça l'axe au milieu. On va desserrer ça et sortir cette partie inférieure. Alors, ce boulon qui est derrière, tu l'enlèves complètement de façon à libérer la place. Et après, tu viens sortir cette partie-là. Là, tu peux utiliser, si tu veux, un pied de biche pour faire le lien entre les deux pièces en métal. Allez, maintenant, on va s'attaquer à la partie haute là, du triangle. On va enlever l'axe qui est ici pour pouvoir aussi descendre cette partie-là, ce qui va me donner énormément de jeu au niveau d'ici. Je vais pouvoir l'abaisser
Et après, du coup, comme ça, j'aurai vraiment un libre accès. Il sera juste tenu par la suspension. Ça me permettra de décaler pour sortir mon arbre. Allez, cette partie-là est libérée. Comme tu vois, ça me donne un petit peu de jeu, ce qui va pouvoir me permettre de sortir cette partie. Allez, maintenant que j'ai libéré l'écrou, il faut le dévisser. Donc, je viens de me rappeler que j'ai une douille avec une clé de camion. Donc, je devrais avoir le bon diamètre, ça va être du 30. Mais le problème, ce que je te disais, c'est que j'ai levé la voiture, je ne suis plus les roues par terre. Donc là, si je veux pas que le disque tourne, il faudrait que je freine. Ou il y a un petit astuce. Et le petit astuce, c'est ça. C'est d'utiliser des goujons. Regarde, là, en plus, le disque est bien mis. On va lui remettre 2 goujons en bas. Et tu vas voir, on va venir y mettre un pied de biche pour pouvoir forcer sans que le disque tourne. Et regarde, je viens de prendre mon pied de biche comme ceci entre mes 2 goujons. Ce qui, quand je vais desserrer, le disque va tourner comme ça, l'empêche de tourner. Vu qu'ici, mon pied de biche touche par terre. Et là, je vais utiliser tout simplement. Donc ça, c'est un coffret poids lourd, hein, ce qu'on appelle. Voilà. Il y a un petit peu tout dedans. On va prendre la douille de 30 et normalement, voilà, 30, on est bon. Et tu vois, avec le pied de biche, ça passe. Ça gêne pas la douille. Et donc là, je vais venir prendre ce gros cliquet à rallonge et je vais pouvoir venir desserrer. Ça y va, c'est bon. Et voilà, sans clé à choc, sans forcer. Comme là, il y a la grande rallonge, ça va tout seul. Et voilà, parfait. Et ben voilà les amis, c'est pas plus compliqué. Et en plus, j'ai vu que dans le kit, il y avait les nouveaux écrous qui étaient fournis avec. Donc ça, en plus, on n'en a pas besoin. Donc si vraiment on n'a pas, on peut le couper pour le dégager. Et maintenant, l'idée, c'est de faire levier pour sortir le cil en bloc du bas. Voilà, qui commence à venir, mais il va falloir le sortir complet. Et ça, c'est pas gagné. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est sorti. Maintenant, on va pouvoir tout tourner et se faire de la place pour sortir le cardan ici au milieu. Et voilà, du coup, juste en tournant côté gauche, on sort le cardan complet hein, qui est ici. Bon, celui-là était pas cassé, mais on va dire pas loin, il commence à se déchirer. Et là, on va pouvoir le sortir dans l'axe. Normalement, ça devrait pas gêner, on n'a pas besoin de démonter tout ça. Et normalement, une fois que tu as démonté ça, tu as juste à tirer en arrière et ça devrait venir. Donc là, ça vient. Voilà, j'ai rien eu à faire. Et du coup, c'est sorti tout seul. Voilà, c'était juste emboîté comme ça. Donc écoutez, ça s'est très bien fait. Donc allez, maintenant que c'est ouvert, on fait un bilan. On a tout au fond, là, au bout. On le voit légèrement briller. Là, ça va être le joint que je dois changer. Donc on va le sortir avec un tournevis. Et après, avec une douille de la même diamètre du joint SPI, là, du petit joint étanchéité, on viendra le remettre dedans. Je vous ferai voir. On regarde les rotules. Celle-ci, elle bouge sans souci. Mon soufflet n'est pas abîmé, d'accord. Il y a bien du gras dedans, on le sent. Il n'est pas coupé, donc c'est bon. Par contre, celui-ci, on voit qu'il a une petite coupe ici, une petite entaille, tu vois, juste ici. Donc celui-ci, on sera bon pour le changer. Alors c'est pas grave, hein, c'est sur ma biellette de direction, mais voilà, il faudra le changer. Donc je l'avais pas vu, donc voilà, on ira chercher les pièces, c'est rien, et on le fera par la suite. Là, l'idée, c'est d'aller faire le petit joint là-bas. Et pour le deuxième, tu vois, ici, tu as 2 boulons à enlever, d'accord. Tu fais le même principe pour démonter l'extérieur, et là, pour sortir cet arbre-là, on voit que tu as 2 écrous ici à dévisser. Pour pouvoir le sortir, c'est ce que je vais faire. Et si tu te poses la question, c'est du 11, tu vois. Moi, je le fais comme ça avec le nano. Là, ça va tout seul. Ça se dessert bien. J'ai pas eu besoin de mettre de dégrippant, rien. Puis comme il y a l'air d'avoir un petit peu de grain un peu partout, on va voir si le deuxième vient aussi bien. J'ai trouvé l'empreinte. Voilà. Donc tu vois, j'ai enlevé les 2 écrous. Et là, on voit un épaulement. Et normalement, il y a un roulement là. Donc logiquement, en frappant un peu, ça devrait l'aider. Et après, on devrait pouvoir sortir l'arbre. Parce que celui-là, il est plus grand. Il vient jusqu'ici, hein, vu que la boîte est de ce côté. Donc il y a tout ça à sortir. Donc là, je vais venir frapper un petit peu ici pour décoller et après tirer dessus. Alors je sais pas si on va se rendre compte, on est de l'autre côté, hein, d'accord, sur la partie extérieure. Et donc là j'ai nettoyé un peu et je suis venu derrière la base ici et j'ai fait levier, j'ai tiré vers moi avec le pied de biche et là ça me l'a sorti. Tu vois, là maintenant si je tire, il va venir. Il y a même les écrous qui viennent avec, mais là je vais pouvoir sortir tout l'arbre, il est déjà sorti. Donc maintenant, hop là, là c'est parti d'un coup. Donc voilà, là tu vois, il est tout sorti. Donc je vais pas le sortir complet parce que je vois qu'il y a un petit joint de l'autre côté. Donc je vais checker avant ce que c'est. Et ce qui est tombé, c'est juste mes 2 écrous de serrage que j'avais enlevé juste avant. Tu vois, donc là, on va aller voir un peu ce qui est de l'autre côté. Voilà, c'est ça que j'ai vu que je ne veux pas sortir, mais en fait, ça va être un caoutchouc. C'est juste un joint souple. Donc ça, je pense que je vais essayer de l'enlever, de ne pas l'abîmer, parce que j'en ai pas vu, je crois, sur l'autre pièce. On verra. Je vais essayer de sortir sans abîmer. Et voilà, en tout cas, c'est venu. Ça s'est bien fait, je suis content. Et le voici, le deuxième cardan, il est là. Donc c'est là que je suis venu faire le levier, d'accord. Je suis venu attraper ici derrière. J'ai poussé sur le support du cil en bloc motor. Et ça m'a sorti donc le roulement qui est ici, tu vois. Et au début, je frappais sur l'épaulement. Donc c'est pas mauvais non plus, mais c'était plus simple en faisant ça. Et il y avait ce petit cache poussière.
qui était de l'autre côté boîte. Donc lui j'ai bien gardé. Et maintenant ce qu'il va falloir faire, donc là je peux voir à travers ma boîte, donc c'est cool. Ce qu'il va falloir que je sorte maintenant, ce sont les joints, ces petits joints spi qu'on a ici. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Alors autant le premier, il est craquelé, mais il n'était pas fendu. Celui-ci, il est bien sec, mais il est encore bon. Par contre celui-ci, tu as vu, il était complètement ouvert. Donc voilà, pour ceux qui se demandent comment c'est fait dedans, c'est comme ça. Là tu as le nouveau, j'ai vu que là c'est pareil, le collier il a lâché, tu vois. C'est de la, comment on appelle ça? Merde, des matériaux qu'ils ont récupérés, hein. C'est comme cela, je vais les renvoyer, ils vont les repeindre, les remettre en état et les refaire. Voilà, c'est de l'échange standard, ça y est, ça me revient. Et le collier n'a pas tenu. Donc du coup, voilà, celui-là, il faudra que je fasse gaffe. J'avais un soufflet que je t'avais fait voir en début de vidéo, je vais récupérer le collier puis on va l'installer là. Mais j'ai vérifié, ils sont bien graissés dedans, il est tout bon, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant, allez, je m'occupe des joints et on sera bon. Alors ça va pas être évident pour te filmer, mais là sur la partie haute, tu vois au bout de mon tournevis un creux où ça brille. En fait, tu as la place de passer un tournevis, d'être sur du dur et de venir derrière choper le joint spi et de pouvoir l'écarter. Donc là je vais me reculer, mais après, normalement, et voilà. On l'a pris sur la tronche, mais tu peux le sortir, tu vois. Et on voit où tu as le trou noir là-bas, c'est une petite patte qui te permet toi d'aller chercher ton spi. Comme tu vois, j'ai mis le nouveau en place à la main, je l'ai graissé un petit peu, je l'ai emboîté, donc là il a pris. Et maintenant je viens prendre une douille extérieure pour venir l'amener en butée et frapper pour que ça frappe tout autour en même temps. Ou après on peut venir tapoter de bord en bord. Moi j'ai une douille, je vais essayer de frapper avec la douille. Alors filmer et frapper en même temps c'est compliqué, hein, surtout que tu vois l'espace est petit, mais voilà ce que ça doit donner une fois que c'est fini. Ton joint est bien à fleur. Alors il y a un sens, c'est pas compliqué, tu regardes dans quel sens tu as enlevé l'autre et tu remets celui-là dans le même sens. Allez, pour faire celui-ci, je te conseille de passer par le haut moteur, d'accord? Parce que là il y a la ligne d'échappement qui gêne un petit peu. Et là en venant d'en haut, tu vois, on arrive à le choper. Et je vais pouvoir venir faire levier et le sortir. Donc il faut faire vibrer un peu. Et là, on le voit légèrement, mais voilà, il commence à sortir de ce côté-là. Donc voilà, je vais insister comme ça, tout simplement. Et maintenant qu'il est sorti, tu l'auras compris, on renouvelle l'opération avec ce joint qui est plus petit que l'autre. Hein. On ne peut pas se tromper si on veut mettre ce... On peut pas les inverser, quoi, si tu veux. Et donc voilà, on va le remettre en place et on viendra l'emboîter avec une douille. Allez, maintenant que j'ai remonté les deux joints spi, hein, l'intérêt c'est de nettoyer cette partie-là. Là, on va venir emboîter le grand arbre et là vous avez un roulement qui vient là-dedans. Donc voilà, il faut que la portée soit propre. Donc là on va tout nettoyer. Et tu as aussi les deux trous ici pour les vis que je te ferai voir après qui sont spécifiques. Allez, comme tu vois, ma pièce est quand même relativement plus propre. Ce sera mieux pour travailler. Et on va remettre ces vis que je vais nettoyer aussi. Mais regarde, elles ont un déport. Tu vois, c'est parce qu'en fait quand tu vas clipser ton roulement, le déport vient à l'intérieur en fait. Il va venir attraper le roulement par derrière. Tu vois, comme ceci, tac, pour le maintenir, pour pas qu'il ressorte en fait. C'est pour ça que l'arbre arrive à rester, qu'il fallait déboulonner ça au début quand on l'a enlevé, parce que ces écrous tiennent le roulement par derrière. Voici donc le bon cardan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va huiler ici, d'accord? On va le remboîter. Une fois qu'il sera passé, je vais remettre ce petit cache-poussière qui pour moi est inutile maintenant, mais je vais le remettre de l'autre côté parce qu'il a les côtés boîte, d'accord? Et puis voilà, c'est tout. On a juste à remboîter ça tout simplement. Et on viendra donc mettre ces deux vis, tu l'auras compris. Hein. Ces vis, en fait, au fur et à mesure que tu l'emboîtes, tu viens les caler comme ceci. Tu vois, et quand tu vas visser, c'est ce qui va venir appuyer le roulement. Voilà, donc je vais doucement, je vise, voilà, le roulement se met en position. Je vais venir positionner mes vis tout de suite pendant que j'ai encore la place de passer entre les deux. Ou est-ce qu'il fallait les mettre juste un peu avant? Bonne question. Je pense qu'on va légèrement ressortir et on va essayer d'y passer avec le roulement. Voilà, là je ressors les vis. Le problème c'est qu'il n'y a bientôt plus de place pour passer les mains. Donc là en haut, je passe. Ok, en haut je suis passé et ma deuxième vis en bas. Ah la vache. Et la deuxième vis, je suis passé aussi. Donc là c'est bon. Je les ai mis entre les deux et normalement si je pousse, est-ce que le roulement va rentrer facilement ou pas? Là est la question. Hop. Voilà, c'est passé. Voilà, tout simplement. Pas besoin de frapper rien. La vis, là, elle est bonne. Et l'autre côté, elle est bonne. Voilà, là, c'est rentré. Vous voyez, pas eu besoin de forcer. C'est en place. Donc maintenant, ce qu'on va venir, c'est boulonner de l'autre côté. Et allez, maintenant, on a juste à venir remboîter aussi celui-ci de ce côté-là. Donc là, beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de vis, il n'y a rien à mettre. Il faut juste arriver à se faire la place. Et quand tout ça est fait, bah, il suffit juste d'écarter. On va venir remettre la rotule au centre de la roue. Remettre en bas
les deux rotules aussi, donc du triangle et de la tringle derrière. Et puis voilà, ça sera fini. Là, on fait tout simplement l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et alors, je sais pas si c'est obligatoire ici sur la cannelure avant de remboîter dans la roue, c'est de mettre de la graisse. Je sais pas si vraiment il y a besoin, vu que c'est cannelé, c'est pas vraiment censé avoir des frottements. Mais c'est surtout si tu veux démonter, ça évitera la prise de rouille ou autre à cet endroit-là. Si tu dois redémonter un jour, ce sera beaucoup plus facile. Et voilà, c'est remboîté. Mon reste de graisse, il est ici, d'accord. Et maintenant, on va remettre en dessous tous les petits cils en bloc, là, les... Ah, je cherche le nom, je l'ai encore perdu, mais voilà, on va regresser aussi ces parties-là, d'accord, les rotules, voilà, de façon à remettre ça bien propre. Et voilà, j'ai remis ici celle du bas. Je suis revenu remboîter ce que j'avais démonté là, c'était pas une obligation, mais j'avais gagné de la place. Je l'ai remis, j'ai fait que du montage à blanc, j'ai rien serré, d'accord. Il me restera derrière les deux biellettes, mais les biellettes, je vais changer les soufflets. Il y en a un à faire de l'autre côté, donc tant qu'à faire, je vais faire aussi celui-ci. Mais voilà, pour ce qui en est du cardan. Il suffit de faire la même chose de chaque côté. Mais vous avez vu, ce côté, c'est le plus compliqué, le plus grand, parce qu'il y a l'attache au niveau du roulement. Sinon, voilà, ça se fait bien. Comptez environ entre 3 et 4 heures pour un débutant. Moi, je l'avais jamais fait, je viens de le faire. Et on n'est pas loin des 4 heures en faisant la vidéo. Et ben voilà, les amis, c'est fini pour ce qui est de changer les cardans, hop, sur une Peugeot 205. Voilà, il me reste plus qu'à ramener ça du coup au magasin. Je vous l'avais dit, c'est de l'échange standard. Donc je remets exactement ce qu'il y avait dans la boîte, mais en vieux. Poursuite de droite et poursuite de gauche. Et puis voilà, on va donc en rester là avec cette vidéo. Voilà, tu vois ici le montage aussi de celui-ci. Ce sera peut-être plus parlant de ce côté-là. Voilà. Tu vois, c'est fini. Et comme je te disais, on met de côté les biellettes parce que je vais les changer. Je verrai comment on fait. Je te ferai ça dans une autre vidéo. On fera la suite des travaux. Je t'intégrerai ça dedans pour si un jour tu as besoin de le faire. Comme ça, tu auras l'info. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à partager et liker la vidéo. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour la suite de cette aventure. Et en attendant, ciao, ciao!